En 2024, 55 personnes ont été tuées par la police en France. Un chiffre dramatiquement haut qui n'avait pas été atteint depuis 1967, où des CRS et la gendarmerie ont réprimé par balles des mobilisations à Pointe-à-Pitre et ont tué au minimum 87 personnes. Ce chiffre de 55 meurtres policiers, il a été obtenu par un travail de veille dans les médias qui a été réalisé par Désarmons-les et le site anti.media qui ont cherché à répertorier chacun d'entre eux. Ce mode de récolte des données via une veille sur les médias, c'est aussi notamment la manière dont sont comptabilisés les féminicides. Malheureusement, c'est un mode de récolte de données qui peut passer aussi à côté de certaines occurrences, malheureusement. Donc il est possible qu'il y en ait en fait plus. Mais quoi qu'il en soit, il est particulièrement évident que le nombre de meurtres policiers par an augmente largement depuis plusieurs années déjà. Pour observer l'évolution globale des meurtres policiers en France, on peut aller sur le site bastamag.net qui nous donne accès à un graphique qui rassemble les données de 1977 à 2022. Très globalement, on est face à un graphique en dents de scie, mais avec une augmentation globale notable qui commence aux alentours de 2017. Une augmentation d'autant plus impressionnante qu'elle fait suite à un relatif creux au début des années 2000. En termes de données, le site Désarmons-les nous propose aussi des moyennes du nombre de meurtres policiers qu'il y a eu par an pendant les différents mandats présidentiels qui viennent de se succéder, ce qui est particulièrement parlant. Sous le mandat présidentiel de Sarkozy, et d'ailleurs même un petit peu avant, puisque les chiffres ici sont comptabilisés à partir du moment où il a été ministre de l'Intérieur, il y a eu en moyenne 11 meurtres policiers par an. Sous le mandat de Hollande, il y a eu en moyenne 18 meurtres policiers par an. Et depuis les mandats de Macron, il y a 39 meurtres policiers par an. De manière assez globale, la criminalisation et la répression augmentent depuis plusieurs décennies, portées notamment par les discours et les politiques des droites. Mais la réalité, c'est que ça ne suffit clairement pas à expliquer une telle augmentation. Ce qui est à l'origine d'une telle augmentation, eh bien malheureusement, ça nous vient de la gauche, ça nous vient du Parti Socialiste, ça nous vient du mandat de François Hollande. Et je sais que dans les commentaires, je risque d'avoir un festival de « oui, mais François Hollande, c'est pas vraiment la gauche, oui, mais le Parti Social, c'est des traîtres, etc. etc. » Et certes, néanmoins, de manière très technique, c'est une partie de la gauche réformiste, que vous le vouliez ou non. C'est sous le mandat de François Hollande qu'a été autorisé le fait de faire feu sur des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à l'intégrité physique d'eux-mêmes ou à celle d'autrui. Ce qui est bien pratique, parce que c'est tellement hypothétique comme bordel que du coup c'est valable pour l'ensemble des refus d'obtempérer. Et évidemment, ça n'a pas loupé, puisque assez spécifiquement, le nombre de meurtres policiers dans le cadre de refus d'obtempérer a littéralement explosé ces dernières années. Le meurtre de Nahel avait notamment eu lieu dans ces circonstances. Par ailleurs, le site Désarmons-les rappelle bien un point très important qui est le fait que lorsque les policiers sortent leurs armes, c'est bel et bien pour neutraliser une menace, c'est bel et bien donc pour tuer quelqu'un. Et les policiers n'étant absolument pas des tueurs d'élite, ils ont pour consigne assez claire, lorsqu'ils tirent sur quelqu'un, de viser le torse ou la tête, et lorsqu'il s'agit d'un véhicule, de viser du côté du conducteur, de viser l'habitacle du côté de la personne qui conduit. De manière très concrète, augmenter les possibilités d'usage des armes pour la police, c'est automatiquement augmenter le nombre de meurtres policiers.